Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube où est-ce que, tel que promis, je vous parle du deuxième livre de la série Une lueur d'éternité, donc le deuxième tome de Yves Sévigny. En fait, il y a 2 semaines, je vous ai parlé du premier tome, donc si ça vous intéresse, vous pourrez reculer et aller voir cette vidéo-là. Mais ce qu'il faut savoir dans ce deuxième tome-là, on poursuit en fait la connaissance, l'observation et l'expérience de la vie de Yannick dans ce livre-là. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Je trouve que ce livre-là boucle très bien la boucle sans vouloir vous dire comment ça finit parce que c'est un des moments clés. En fait, à la fin, je commence avec la fin. Avec la fin de ce livre-là, Yves, pouf, un espèce d'élan de créativité et de magie incroyable qui vient boucler la boucle, qui vient fermer le cercle et l'ouvrir pour que ça puisse continuer de circuler et de grandir à travers les personnes qui sont présentes dans ce livre-là, mais aussi à travers les générations. Hein, je vais y aller comme ça. Donc, c'est très, très, très beau. Puis oui, il y a quelques éléments de surprise qui font comme « Oh, wow! OK, Yves, il y a vraiment beaucoup de créativité, d'imagination. » C'est très beau comment il a terminé ce livre-là. Donc, c'est tout ce que je vais dire sur la fin, mais c'est vraiment, vraiment beau. Je l'ai terminé hier soir, puis c'est comme, oh my God, c'est tellement beau. Donc, en fait, ce livre-là, c'est vraiment le cheminement de Yannick, puis on voit un petit peu avec ses proches, avec les personnes autour de lui, avec les expériences qu'il peut vivre, les épreuves, les défis. Dans ce livre-là, ben, il est plus vieux un peu. Dans ce livre-là, c'est vraiment la poursuite de ses objectifs et aussi de son développement personnel parce que Yannick, on le sait, hein, depuis le premier livre, se pose beaucoup de questions, qui est une très bonne chose, soit dit en passant. C'est important de se remettre en question pour pouvoir faire des prises de conscience et choisir autrement au besoin. Donc, Yannick, il a l'affaire dans ce livre-là. Donc, ce livre-là qui nous parle de développement personnel, puis là, comme d'habitude, j'ai des post-it ici pour vous partager quelques éléments intéressants. Donc, dans l'avant-propos déjà, on nous dit ici, et pourquoi parler de la conscience humaine? Parce que c'est le plus beau cadeau que nous possédons. Nous n'avons plus à penser à notre survie à tous les instants comme nos ancêtres, mais plutôt à qui nous sommes, où nous allons, d'où nous venons et comment nous pouvons appliquer à notre quotidien des notions abstraites comme l'amour, la joie et la gratitude. C'est pour ça que c'est important, la conscience humaine. C'est pour ça que c'est important aussi de se poser des questions et d'apprendre à se connaître. Donc, ici, ce qu'il faut savoir dans ce livre-là, dans le deuxième tome d'une lueur d'éternité, en fait, ici, ça fait 2 mois que son ami, son mentor Raymond est passé de l'autre côté du voile. Puis là, ben, Yannick poursuit sa vie, poursuit ses réflexions un petit peu. Tu sais, c'est difficile parce que son mentor, il est plus là, mais en même temps, il y a une bonne base, il y a une bonne fondation. Donc, il peut continuer. C'est vraiment très beau. Donc, Yannick qui dit que Raymond vit encore dans son cœur et que c'est tout ce que Raymond a pu semer en lui qui va grandir, que Yannick va pouvoir cultiver en lui-même et va pouvoir continuer, en fait, à aller chercher ces prises de conscience-là et cette connaissance de soi-là qui va l'aider dans sa propre vie. OK? Donc, à ce moment-là, dans le livre, Yannick, il est dans sa vie à lui, il est en train de faire sa vie, hein? C'est un jeune adulte, il fait sa vie. Mais vous allez voir, dans ce deuxième livre-là, on suit le cours de la vie de Yannick. Donc, c'est vraiment beau de le voir grandir, de le voir vieillir aussi. J'en dis pas trop. Donc, puis dans ce livre-là, ce que j'ai aimé vraiment beaucoup,
Puis ça, je le dis souvent, hein, quand Yves Sévigny me fait parvenir de ses livres et puis que je les lis puis que j'en parle souvent, puis je fais pas exprès, c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit à la lecture de ces livres-là, c'est que Yves Sévigny est un homme très, très, très généreux. Généreux. Donc, dans ce livre, qui est un petit peu une fiction du cheminement de vie d'un personnage, Yves nous donne des outils, nous donne des trucs. Yves, il n'est pas nécessairement présent en personne dans les livres. Clin d'œil. Mais il est vraiment présent pour nous accompagner. Donc, Raymond a été le mentor de Yannick, mais Yves qui écrit ce livre, c'est vraiment à la limite notre mentor à nous pendant qu'on lit le livre, parce que c'est d'une richesse d'outils, d'exercices incroyables. Donc, je vous donne un exemple. OK? À un moment donné, Yannick est en train de parler avec sa conjointe, Janelle. Puis, il y a beaucoup d'exemples de communication saine dans ce livre-là. Donc, Yannick a besoin d'être seul, il a besoin d'un moment, mais en même temps, il veut pas que Janelle se sente rejetée, se sente repoussée, se sente pas importante. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Yannick? Il fait pas semblant que c'est correct, puis de faire semblant qu'il est tout joyeux, puis qu'il veut faire plein d'activités. Non, il lui dit comment il se sent. OK? Donc, Janelle dit « Est-ce que ça va? » Puis au lieu de dire « Tout va bien », Yannick répond « Non, je suis juste un peu fatigué. D'ailleurs, je vais profiter de la fin de semaine pour me ressourcer, pour m'offrir du plaisir et changer la routine. » Il ajoute « Si tu veux être là, tu es la bienvenue. J'ai vraiment besoin de mettre de côté les plans de la maison, le bureau et l'institut pour quelques jours. » Donc, il a besoin de se retirer, de se reposer. Janelle répond « Ok Yannick, je te fais un gros bisou, on en reparle demain. » Elle est prête pour l'imprévisible. Elle dit « Ça va me faire autant de bien à moi qu'à toi de passer un moment, pas nécessairement tout le temps avec l'autre personne. Donc c'est correct aussi. » Et elle dit « Essaie de te reposer un peu. » Donc c'est beau parce que Yannick ose dire qu'est-ce qu'il a besoin puis qu'est-ce qu'il ressent, puis Janelle de son côté, est capable de le recevoir. Ça veut dire c'est cheminement personnel et travail sur soi de chacun d'eux. Très, très, très intéressant. Ici, un autre exemple de communication. Checkez bien ça. Peut-être que vous l'avez déjà fait. OK? Donc, à travers la fenêtre, Janelle regarde des invités partir. Mais là, c'est pas tous les invités qui sont partis de la maison. OK? Elle pose la question. OK? Restez-vous à coucher ici ou retournez-vous au canton? Demande Yannick à sa mère. OK? Sa mère répond, nous partons ce soir, ton père travaille demain. Vous avez déjà entendu ça. Yannick demande, ah oui, et toi, papa, qu'en penses-tu? Chacun est responsable de parler pour lui-même, hein? Donc, le papa de Yannick dit « Puisque tu me demandes mon avis et que cela me concerne aussi, moi, je préférerais partir demain matin. Je commence à midi seulement, alors rien ne presse. » Rougissante, sa conjointe, la mère de Yannick, Huguette, le dévisage froidement. Son conjoint l'avait remarqué et il s'empresse de clarifier la situation avec sa compagne parce que la madame n'est pas contente, OK? Parce que lui, il l'a repris. Elle a parlé pour lui, puis lui, il dit, ben moi, finalement, ce serait correct partir demain. Donc, il répond, si tu veux retourner chez nous ce soir, dis-le au lieu d'affirmer que c'est à cause de moi que tu peux pas rester. Elle répond, c'est vrai que j'ai mis des mots dans ta bouche. Si demain il fait pas beau et qu'on restait pris ici, elle a des peurs. Yannick dit, si on reste pris ici, tout le monde sera pris ici aussi et papa pourrait se reposer comme il le ferait chez vous. Donc, c'est vraiment une belle leçon de communication, de dire c'est important de vraiment affirmer nos besoins avec respect et de pouvoir recevoir ce que l'autre nous dit aussi. C'est précieux, ça, un exemple comme ça. Ensuite, encore ici, un petit moment précieux dans ce livre-là, OK?
Si je vis de l'abandon, je vais automatiquement recharger la fusion avec l'autre. Je vais aller jusqu'à me perdre dans l'autre au point où je ne distinguerai plus mes propres besoins, ne m'occupant que de ceux de l'autre. Au bout d'un certain temps, je suis fatiguée, je me sens coupable, je développe la frustration et de l'insatisfaction, car mes besoins à moi ne sont toujours pas comblés et je suis en colère. Or, mon désir de fusion réveille chez ma compagne sa propre peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que plus je veux me rapprocher d'elle, plus elle se sent étouffée, prisonnière et plus elle manque d'espace. Dans ce cas, elle fige, elle ne montre pas d'émotion et elle apparaît distante, froide, ce qui réenclenche mon mécanisme d'abandon. C'est précieux ça dans un livre. Magnifique. Merci Yves. Ici, encore une fois, OK? Yannick et Janelle sont en train de parler avec des amis. Des amis qui sont en train de changer, qui sont bouleversés, déstabilisés un petit peu, puis qui se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme c'est en ce moment, puis qu'ils doivent changer, mais sont devant l'inconnu, puis ça fait peur. Puis là, Janelle propose que cette personne-là devienne un peu comme un sculpteur. Tu es en train de sculpter ta vie en ce moment. Fait que c'est insécurisant, mais c'est excitant, puis c'est le fun, puis c'est de sculpter ta propre vie. Donc, une image qui peut être intéressante. Donc, la personne pose la question, je vais devenir un sculpteur, de quoi parles-tu? OK, intriguée par cette comparaison-là, cette image-là. Janelle répond, c'est une image pour te démontrer que tu peux, comme un artiste, prendre du recul et observer l'œuvre de ta vie à tout moment, puis te rapprocher et poursuivre ton travail. Tu reculeras encore souvent dans ta vie pour voir si elle te plaît. Pourquoi? Parce que si tu restes trop près d'elle, tu ne pourras pas savoir si l'ensemble de ton chef-d'œuvre représente tes aspirations les plus profondes. Découvre la statue de toi à l'image de ton être grandiose. Ah! Mon Dieu! Puis là, ben c'est ça, la personne répond, c'est comme moi, elle dit « Wow! Arrête! Essaies-tu de me motiver? » Puis là, Janelle a dit, ben, écoute, si ça peut te motiver, tant mieux, hein? Donc, c'est vraiment, c'est plein de petits moments comme ça où est-ce que on peut cheminer à travers ces discussions-là, ces échanges-là, ces expériences-là que les personnages vont vivre. Il y a une partie où est-ce que Yves apporte le sujet de l'ancestral. Puis si vous me suivez sur la communauté Vivre à coup de cœur, vous savez que c'est quelque chose qui est très présent pour moi en ce moment. Hein? L'ancestral, les blessures ancestrales, les rêves ancestraux, les choses qu'on porte en nous, mais qui viennent de nos ancêtres, c'est très important à explorer, puis je suis là-dedans, j'ai commencé à explorer tout ça cette année. Donc, j'ai été vraiment ravie de voir que Yves parle de ça vers la fin du livre ici. Donc, on dit ici, la vie se manifeste de bien des façons pour mettre à jour les conflits de la famille, comme si c'était une empreinte biologique. François attire toujours des femmes qui ne sont pas fidèles ou bien il rêve d'être avec quelqu'un d'autre. C'est un exemple, OK? Mais c'est vraiment ces notions de dire, est-ce que en ce moment, dans certaines sphères de notre vie, on est en train de répéter des choses qui viennent de l'ancestral? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça vaut la peine de l'explorer. Vraiment beau. Et notre auteur Yves Sévigny, qui est tellement généreux, à la fin, dans l'épilogue, vraiment, là, vous avez 1, 2, 3 pages de questions. Yves a compris que l'important, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de se poser d'excellentes questions. Donc, à la fin du livre, Yves nous pose plein de questions pour nous inspirer, je crois, dans notre propre cheminement personnel, pour voir avec ces questions-là, qu'est-ce qui émerge, qu'est-ce qui est vrai pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui, puis c'est pas nécessairement garant de l'avenir non plus, les choses peuvent changer, mais c'est important d'avoir un portrait de où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour voir, est-ce que je continue, est-ce que je cultive ça, puis je le fais grandir dans ma vie, ou j'ai vu où est-ce que j'en suis aujourd'hui, puis il y a des choses que je veux changer. Donc, très précieux de nous offrir ça à la fin du livre. Yves, j'apprécie beaucoup. Merci
d'avoir donné vie à ces personnages-là. Merci pour ton coucou. Merci aussi de nous permettre de pouvoir cheminer à notre façon, à notre rythme. C'est sûr qu'il y a plein de façons de cheminer. Ces questions-là et ces expériences-là dont on est témoin dans le livre sont des façons de le faire. Il y en a d'autres. Il y a plein de merveilleux livres, il y a plein de films qui peuvent nous toucher, mais c'est important, je crois, de les partager avec les gens. Donc, c'est pour ça que toutes les 2 semaines, je fais une vidéo BookTube pour vous présenter un livre, pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, comment on peut vraiment aller puiser plus de connaissances de soi, plus de compréhension de soi et des autres à travers ces œuvres-là. Donc, je suis très, très, très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. N'oubliez pas, si vous êtes auteur, vous pouvez m'acheminer vos livres par la poste à tout moment dans l'année. Faut savoir que ces BookTube-là, en fait, c'est vraiment aux 2 semaines. Puis quand vous m'envoyez votre livre, ben moi, je le mets à la file de ceux que j'ai déjà. Et à ce moment-là, ben, aux 2 semaines, je vais lire un livre et je vais vous en parler. Donc, si vous aimez tout ce qui est bien-être et santé mentale, je vous invite à vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook ou à tout autre endroit que vous allez trouver sous la vidéo. Donc, vous pouvez venir nous joindre tout dépendant de ce qui vous intéresse. Donc, Instagram, YouTube, il y a différents endroits. Vous allez être les bienvenus. Et je vous remercie d'être là et je vous dis à la prochaine. Bye!